Nouveau feuilleton, nouvelle étape dans les relations entre l'Algérie et la France. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, notamment à propos de l'apaisement des mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron est revenu sur ces dernières initiatives en France pour l'apaisement des mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Il a dit se tenir disponible pour travailler sur ce sujet avec son homologue algérien, en particulier en ce qui concerne les recherches sur les disparus et l'entretien des cimetières européens en Algérie, selon un communiqué de l'Élysée. Paris s'emploie depuis plusieurs semaines à renouer les relations avec Alger après une nouvelle crise alimentée par les propos rapportés d'Emmanuel Macron en octobre dernier, reprochant au système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance de l'Algérie entre 1954 et 1962. Mercredi, le chef de l'État français a en outre exprimé la reconnaissance de la France envers les rapatriés d'Algérie et leur a adressé un geste fort en reconnaissant deux massacres qui se sont produits après la signature des accords d'Évian, suivis par un cessez-le-feu le 19 mars 1962. Il a ainsi qualifié d'impardonnable pour la République la fusillade de la rue d'Isly à Alger, dans laquelle des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par l'armée française le 26 mars de cette année-là. L'échange téléphonique avec Abdelmadjid Tebboune a aussi porté sur la préparation du sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu à Bruxelles les 17 et 18 février prochains dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Selon le même communiqué, les deux présidents ont même abordé les enjeux régionaux de stabilité, en particulier la lutte contre le terrorisme au Sahel, a ajouté le communiqué diffusé par la présidence française. Gamal Abina, nous sommes avec vous ce soir pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous. Eh bien, nouveau feuilleton dans les relations entre la France et l'Algérie. Le président français s'est donc entretenu avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Il est revenu sur de nombreux sujets, notamment la guerre d'Algérie. Oui, effectivement, vous aurez noté évidemment, comme tout le monde, que M. Macron est actuellement en campagne présidentielle. Mais indépendamment du caractère de campagne que peut revêtir ce genre de déclarations qui ont du sens, il faut se rappeler de plusieurs éléments. Le premier élément, déjà, c'est que M. Tebboune, Abdelmadjid Tebboune, avait dit que M. Macron était la personne la plus à même de pouvoir opérer un rapprochement sérieux en matière de reconnaissance des crimes coloniaux par rapport à la question algérienne. Car lorsque M. Macron est allé en Algérie en 2017, il disait à l'époque que la France avait commis donc un crime contre l'humanité, puisque la colonisation, 132 ans de colonisation française, qui était une colonisation extrêmement violente et barbare, de spoliation et de vol organisé, cette colonisation a conduit à la mort de 5 à 6 millions d'individus, selon certains historiens. Ça dépend des sources. Et donc, M. Macron semble être la personne la plus à même de pouvoir apaiser les tensions entre la France et l'Algérie pour plusieurs éléments. D'abord parce que M. Macron n'est pas un enfant d'égal Algérie. Il n'a pas de lien direct ou indirect avec des gens qui ont vécu en Algérie, des colons. Parce que M. Macron a envie effectivement d'un rapprochement stratégique avec la première puissance économique d'Afrique du Nord, à savoir l'Algérie. Et parce que M. Macron se rend bien compte qu'il a besoin de cela, même par rapport au vote algérien de France. La case Alger est toujours essentielle par rapport à la politique française. Alors, on va rappeler rapidement les différents pas que M. Macron a fait. Il y a des pas et des contre-pieds aussi, il faut le rappeler. Le premier des pas, c'est le rapport Stora qui avait été commandé par Macron. Il a voulu qu'il y ait une sorte de déclassification pour les historiens de ces documents liés à la guerre d'Algérie. Cette déclassification vient d'être opérée hier de façon officielle maintenant, dans ces fameux documents qui sont conservés d'ailleurs très loin de France, qui donnent la possibilité aux historiens de venir voir les documents liés aux opérations menées par l'armée de police en Algérie. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il a reconnu effectivement le meurtre d'abord de Maurice Audin. Ça, c'est le communiste français qui était pour l'indépendance d'Algérie, en allant voir sa femme avant qu'elle ne décède. Il a reconnu le meurtre de Ali Boumendjel, ce qui me tient plus à cœur, puisque j'ai connu son fils personnellement, qui était un ami avec lequel nous avions travaillé. Il a reconnu le massacre le 16 octobre dernier des Algériens à Paris, 300 Algériens jetés par la police française, évidemment du préfet, mais pas seulement de l'État français, donc de De Gaulle, jetés dans la Seine. Il a aussi reconnu le lâchage des Français, des harkis par les Français. Donc ça, c'est des éléments qui sont une question française. Et récemment encore, les massacres de la rue enfin les massacres. Oui, la tuerie de la rue d'Isly, lorsque les gens qui étaient téléguidés par l'OAS ont manifesté
à Alger, pas loin d'Abel Oued, eh bien, il y a eu effectivement une cinquantaine de personnes qui avaient été tuées par l'armée qui était en faction, l'armée française, je le rappelle. Donc tout cela pour dire qu'il fait beaucoup de pas, mais en même temps, le fameux en même temps qui est dédié à Macron, il y a aussi des gestes déplacés. L'Algérie n'existait pas avant la France, par exemple, la rente mémorielle, la junte militaire, tous ces mots qui fâchent. Mais pour autant, en dépit de ces provocations qui sont certainement réfléchies, M. Macron n'a pas coupé le cordon ombilical avec l'Algérie, loin s'en faut. Il se maintient parce qu'il sait qu'il a lui aussi la chance d'avoir un interlocuteur qui est prêt à l'écouter à Alger et qui est prêt à faire en sorte que cette question de la mémoire des massacres de masse qui ont été perpétrés en Algérie, mais pas seulement, en Afrique en général, soit reconnue par la France. Car si la France reconnaît les massacres en Algérie, elle sera obligée par la suite mécaniquement de reconnaître les autres massacres qui ont été conduits par l'État colonial français, car rappelons que la France coloniale n'est pas nécessairement que les Français, mais surtout l'État français qui voulait voler et coloniser les pays d'Afrique. Gamal Abina, à vous entendre, est-ce à dire, dès lors que, outre les calculs politiques, outre les calculs pour l'élection présidentielle à venir en France, il y aurait du côté français, plus précisément du côté du président Emmanuel Macron, une note de sincérité en ce qui concerne les relations entre la France et l'Algérie? Alors, M. Macron a pour lui une qualité qu'on ne peut pas lui retirer. C'est quelqu'un qui n'est pas raciste. C'est étonnant pour certaines personnes parce qu'il y en a qui n'est pas du tout raciste. C'est quelqu'un qui n'a pas de posture dogmatique. Il parle d'un principe, c'est un homme qui est très pragmatique, qui veut effectivement faire avancer sa cause. Je parle de la France, l'État français, l'environnement de la France, l'économie française et l'influence française en Afrique ou en Asie. Mais surtout, M. Macron, on ne peut pas le dire, ça reste un politique. Il pourrait être sincère dans sa démarche, mais elle n'est pas évidemment dénuée de calculs politiques, ça va de soi. C'est l'homme qui fera, un peu comme Chirac en 1998 par rapport au Veldiv, quand il a reconnu que la France était responsable du massacre des Juifs en France, c'est l'homme qui fera avancer effectivement sur la question algérienne la position de la France qui la rendrait honorable, parce qu'il veut évidemment laisser son empreinte dans l'histoire, sachant qu'il est probable qu'il soit conduit aux affaires à la prochaine élection, il devrait être normalement le prochain président, puisqu'il n'y a pas grand monde pour le concurrencer. Mais M. Macron se positionne comme quelqu'un qui en a fait, il faut lui donner ce crédit. Et en 5 ans, il a fait plus que tous les présidents qui l'ont précédé en 60. Et pour autant, il y avait des hommes de gauche, il y avait des progressistes, il y avait même des hommes qui étaient prêts à composer comme Jacques Chirac, mais ils n'ont pas été aussi loin que lui. Il a été très loin dans ses concessions, et on parle de concessions non pas en termes de rabaissement de la France, puisque ça l'honorerait de reconnaître ses crimes et de redémarrer sur une base saine. C'est des concessions sur le fait que la France ne puisse pas reconnaître ses crimes et que lui est capable de faire ce que la France n'est pas capable de faire. Donc il a envie de marquer l'histoire, il a envie de se positionner comme un acteur de l'histoire positive cette fois-ci, une histoire progressiste, une histoire qui serait dépassionnée, qui serait enfin écrite, car rappelons, d'ailleurs c'est pour vos téléspectateurs, que moi j'ai étudié en France, que dans les livres d'histoire de France, jusqu'à la fac, pour être très clair, on ne parle quasiment pas du tout du fait colonial, de la barbarie coloniale, des spoliations, on ne parle pas des crimes, des vols, des viols, des meurtres, du déni d'humanité que subissaient les populations sous le joug colonial, et on ne parle certainement pas des meurtres massifs perpétrés par la France, que ce soit au Cameroun, à Madagascar, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, on le dit aussi, mais la plupart des pays africains qui ont subi la colonisation française ont reçu c'est une barbarie sans nom qui n'a jamais été décrite ni même dénoncée dans les livres d'histoire. Donc ces questions-là sont restées muettes et M. Macron, je crois, veut faire bouger les lignes parce que son intérêt, c'est à la fois de montrer que c'est un président qui s'était élevé au-dessus des autres et puis surtout parce qu'il a effectivement, il y a des calculs électoraux, besoin du vote de la minorité africaine en France, donc algérienne, marocaine, tunisienne et autres. Pourquoi? Pour espérer effectivement passer confortablement sa prochaine élection. Donc il y a à la fois un calcul et en même temps une certaine note de sincérité puisqu'il n'est effectivement pas tributaire du passé colonial français. Cher Gamal Abina, de nous avoir apporté toutes ces précisions en ce qui concerne les relations entre l'Algérie et la France. Afrique Média. Le monde, c'est nous.